Donc bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de foi et de révélation sur cette chaîne YouTube. Et je suis toujours avec mon ami le pasteur Pierre-Emmanuel. Moi, le prophète Emeric Roca, c'est le projet que Dieu nous a mis en commun, c'est de faire des vidéos pour parler de tout, pour parler de tous les sujets que le Seigneur nous mettra à cœur, pour édifier le corps de Christ, pour édifier l'Église, mais aussi pour peut-être aborder des fois des sujets qui sont tabous, qui ne sont pas hautement mentionnés dans la mentalité du peuple de Dieu. Et donc voilà, on a fait un petit temps où on n'a pas pu poster directement parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'occupations. On essaie toujours de s'arranger dans nos agendas pour pouvoir se retrouver pour tourner ensemble, parce que c'est toujours mieux d'être ensemble. Donc moi j'étais en mission un peu à gauche, à droite, et ce qui fait qu'on peut reprendre les choses correctement. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui fait mal, un sujet qui... Très intéressant. Ouais, intéressant, mais un sujet qui pique. Mais un sujet qui est surtout très sérieux. Vis-à-vis de la réalité de l'Église, je pense que de l'état de l'Église, aujourd'hui nous sommes vraiment dans la fin des temps. Aujourd'hui on est vraiment très proche du retour du Seigneur. Et le Seigneur veut prendre une Église qui est sans tache ni ride, une Église glorieuse. Et donc forcément on est dans ce contexte-là où le Seigneur met le niveau d'exigence à la sanctification et à la consécration très haute. Mais le Seigneur aussi nous permet de comprendre que il jugera premièrement sa maison, et donc forcément l'Église vit un nettoyage, et ce nettoyage se fait malheureusement par certaines formes de jugement. Je dis forme de jugement parce que de là à dire que Dieu est un Dieu qui frappe les gens, je ne crois pas que ce soit le Dieu d'amour que l'on prêche, mais c'est un Dieu juste. Et dans sa justice, forcément que des fois il est obligé de faire des prises de décision ou des prises de position à l'encontre des hommes. Et donc on voulait parler d'un sujet qui est un sujet, je pense, vraiment important vis-à-vis de l'Église, mais qui est aussi important vis-à-vis de la spiritualité, du monde spirituel, de comprendre ce qui se passe et de comprendre à quel point nos attitudes, l'attitude de notre cœur, lorsque le Seigneur dira « garde ton cœur plus que toute autre chose », cela montre vraiment que ton cœur, l'attitude de ton cœur, ce qu'il y a au fond de ton cœur, la Bible dira également c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, donc ça signifie que ce que tu prononces vient des profondeurs de ton cœur. Et donc on a un sujet qui est très important, c'est de parler de la sorcellerie. On veut parler de la sorcellerie au sens global, mais aussi au sens peut-être un peu plus axé sur ce qui se passe dans la sorcellerie de l'Église. Exactement. Parce qu'il y a des réalités, il y a des hommes qui sont principalement souvent, je dirais quand même, des hommes qui ont une position d'autorité au sein de l'Église. Bien sûr. Mais on peut le voir aussi dans le peuple de Dieu. Et le cœur n'est pas pur, le cœur n'est pas totalement bon. Et du coup, de leur cœur sortent des propos qui s'apparentent clairement à être de la sorcellerie. Et à un moment, il faut en parler, à un moment, il faut le dire. Il y a de la sorcellerie charismatique, comme on l'appellerait, une sorcellerie vraiment qui est le fruit d'un abus spirituel, le fruit de contrôle, de manipulation, et surtout d'un état de cœur qui n'est pas vraiment selon la saine doctrine. Alors, Pasteur Pierre, Prophète Emeric, peut-être qu'on pourrait commencer par définir qu'est-ce que la sorcellerie, au sens général. Ok. Alors, aujourd'hui, déjà en préambule, pour expliquer pourquoi est-ce que nous parlons de la sorcellerie, c'est premièrement pour que vous compreniez que c'est un événement qui existe. Parce que dans le domaine de la spiritualité, ce que nous, on essaie d'apporter aux gens, c'est premièrement le fait que nous sommes un esprit dans un corps. Donc, on est entouré de choses spirituelles. Et donc, dans les choses spirituelles qui existent, il y a les anges, il y a les esprits, il y a les démons, il y a plein de choses, etc. Mais il y a aussi la sphère de la sorcellerie qui existe. Il y a les puissances de Dieu, l'onction, le Saint-Esprit. Il y a aussi les puissances du mal, qui peuvent être caractérisées par de la sorcellerie, par d'autres choses, des démons, etc. Mais la sorcellerie en fait partie. Donc, notre premier but, déjà, c'est de vous ouvrir l'esprit pour vous faire comprendre que cela existe et que c'est une réalité spirituelle. On ne peut pas le nier. Et donc, qu'est-ce que la sorcellerie? Pour te répondre un peu, prophète, je dirais que la sorcellerie, c'est l'ensemble des moyens utilisés afin d'assouvir les plans et la réalisation de Satan, soit dans le corps de Christ, soit dans le monde. C'est l'ensemble des plans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la sorcellerie, ça peut être fait sous la forme de magie. Ça peut être fait sous la forme peut-être d'être médium. Ça peut être fait sous la forme d'être peut-être une personne qui est sourcier, qui recherche les sources avec les bâtons, etc. En fait, c'est toutes les capacités, toutes les envies que peuvent faire des hommes ou que peuvent mettre en place des êtres humains afin de promouvoir tout ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Du coup, ça revient un peu à on va dire qu'il y a plusieurs formes de sorcellerie. Exactement. Plusieurs formes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie vraiment qui est liée à un occultisme avéré, où là, on peut être dans la magie, on peut être corrompu, on peut vraiment faire de la magie noire, magie blanche, boule de cristal, toutes ces choses. Et il y a aussi la sorcellerie du comportement. Boule de cristal, oui, tu sais, voilà, les médiums, etc. C'est possible. Voilà. Madame Yerma. Voilà, Madame Yerma. C'est de la sorcellerie. On rigole, mais c'est de la sorcellerie. Et donc,
dans cette sphère-là, aujourd'hui, la sorcellerie que nous pouvons retrouver, qui est la plus récurrente dans l'Église, n'est pas une sorcellerie d'acte. Parce que quand nous sommes chrétiens, nous avons donné vraiment notre vie à Jésus, et on ne veut pas pratiquer la sorcellerie. On ne peut pas dire je suis avec Jésus, mais je fais un peu du diable. Même si j'ai vu dans une émission une personne qui est pasteur, mais qui est aussi dealer de drogue. Mais pour ça, c'est encore autre chose. Chacun ses exemples, écoute, wesh. Non, c'est dans une émission au Nigeria. Au Nigeria, un pasteur, il était pasteur et dealer de drogue. Et reconnu pour les deux. Il n'y a vraiment qu'au Nigeria qu'on peut voir ça. Mais bon, bref. Ça pour vous dire que aujourd'hui, au sein de l'Église, on est vraiment apte à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu au niveau des actes. Une personne ne vous dira pas sciemment je vais adorer Satan, c'est faux. Par contre, une personne peut avoir dans son comportement des comportements qui sont apparentés à des actes de sorcellerie et des pensées qui sont des pensées de sorcellerie. C'est-à-dire que des pensées qui vous poussent à réaliser le plan du diable, même au sein du corps de Christ. Et je sais que toi, en tant que prophète, tu as souvent l'occasion peut-être de voir des gens, de prophétiser sur eux, et certaines personnes viennent aussi se confier à toi. Et est-ce que tu as déjà pu discerner, toi, tu sais, la différence entre quand c'est un esprit qui pousse peut-être une personne à avoir un comportement diabolique, ou quand c'est le cœur d'une personne qui est elle-même souillée, qui veut faire des choses diaboliques pour nuire à quelqu'un? Est-ce que tu arrives à faire la différence, toi? Oui, bon, il y a la différence entre tout simplement, est-ce que déjà il y a une certaine forme de manifestation derrière quand tu es dans un état de prière, c'est-à-dire que faut prendre en considération que la délivrance, c'est pas que chasser des démons. On peut être délivré d'un trait de caractère, on peut être délivré d'une forteresse, on peut être délivré d'un faux enseignement, on peut être délivré de plein de choses, dans notre conscience ou dans notre inconscience. Et il y a le cadre de la délivrance au sens d'un esprit démoniaque qui est lié à nous, ou qui possède quelqu'un ou autre chose. Donc déjà, on voit que en fonction d'une certaine manière, lorsque l'on est dans un service de délivrance, la réaction des gens, alors des fois ça ne veut pas forcément tout dire, mais globalement, la réaction de la manifestation mentionne s'il y a un esprit derrière ou pas. Souvent, quand on veut chasser un démon, il y a une manifestation qui se fait derrière, on voit que la personne réagit assez bizarrement en fait à la prière qui est prononcée. Après, il faut avoir du discernement. C'est là où on rencontre le discernement des esprits, le don de discernement des esprits qui nous permet de savoir s'il y a un esprit derrière ces choses-là. Maintenant, c'est là où je dis que toute la sorcellerie n'est pas forcément de la sorcellerie liée... Alors, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais la sorcellerie n'est pas forcément liée automatiquement tout de suite à Satan. Dans le sens où, effectivement, comme tu l'as mentionné, pour définir la sorcellerie, moi de mon point de vue, il y a deux axes. Il y a la sorcellerie vraiment qui est la sorcellerie occulte, comme tu l'as mentionné avec Satan, où là on pourra rentrer dans tout un tas de pratiques de la sorcellerie et de l'occultisme, et ça peut aller dans différentes religions, ça peut aller dans différentes pratiques ou dans différentes coutumes. Des fois c'est des coutumes, des fois c'est de l'héritage ancestral, c'est des pratiques de coutumes et de traditions. Donc il y a cette sorcellerie où il va y avoir des sacrifices, des rituels, des incantations, des mantras, des choses où même certaines personnes vont être, dans la sorcellerie familiale ou territoriale. En gros, ils sont un peu comme on pourrait dire. En gros, un peu le leader dans un secteur ou dans un territoire. Et lui, en fait, il pratique sa sorcellerie en termes normaux. Des fois même dans une pensée qui pourrait être médicinale. Mais après, il y a le sorcier qui vraiment, lui, agit avec les ténèbres. Lui, il est conscient vraiment de travailler avec des esprits occultes, avec Satan, avec des démons, pour faire des choses avec une mission derrière. Et derrière ça, il y a aussi celui qui va en créer le business. Celui qui va faire que sa sorcellerie devienne un business. On vient te payer pour avoir des actions sur des familles, sur des gens, sur des situations, etc. Ça, c'est, on va dire, vraiment le côté de la sorcellerie pratique. Maintenant, on rentre dans une forme de sorcellerie qui est toujours liée à l'occultisme et qui peut-être n'est pas forcément apparentée qu'à la sorcellerie pratique, comme on pourrait le définir, et pardonnez-moi du terme, un peu la sorcellerie que l'on voit en Afrique. Il y a aussi la sorcellerie qui est très puissante et qui est très sérieuse en Europe, aux États-Unis. Il y a la sorcellerie partout. À partir du moment où la vocation allait de faire l'œuvre du diable, c'est de la sorcellerie. Mais là, par exemple, la franc-maçonnerie, c'est peut-être aussi une tradition, c'est peut-être aussi une coutume, il y a aussi des sacrifices, mais les choses sont beaucoup plus cachées. Les choses sont beaucoup plus sournoises. C'est plus l'objectif sera vraiment plus de manipuler, influencer une nation dans sa vision des choses, dans sa spiritualité, mais dans son travail économique, politique, géopolitique et ce qu'on veut, etc. Le but, c'est vraiment de contrôler un peuple et une nation. Et donc la franc-maçonnerie est une secte. La franc-maçonnerie est une secte occulte, où quand on gravit certains échelons et certains degrés, on en arrive à devoir faire des actes qui sont atroces et abominables, et derrière on en arrive à vénérer Satan, qui s'appelle le grand architecte. Il y a plein de types de sectes où Satan se déguise derrière, se déguise comme un ange de lumière et leur fait croire que c'est une très bonne chose. Mais maintenant, il y a le côté de la sorcellerie, où la personne n'est peut-être pas consciemment en train d'agir dans une pratique
ou dans une mentalité d'opérer avec des démons ou d'opérer avec des esprits, mais c'est une sorcellerie à cause du comportement, à cause du cœur, à cause de ce qui se passe. La parole de Dieu, elle est claire. La malédiction sans cause n'a point d'effet. La parole de Dieu, elle est claire. Le Seigneur dira, ne maudissez pas vos ennemis, bénissez-les. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sous-entendu, le Seigneur, il nous demande d'agir d'une certaine manière. Et là où on veut peut-être relever quelque chose, parce qu'on a parlé de la sorcellerie globale, on pourrait peut-être faire un jour une vidéo sur vraiment les axes de la sorcellerie, comment combattre les choses de la sorcellerie, de l'occultisme, sorcellerie qui peut être même transmissible par le sang, par les ancêtres, par tout un tas de choses, par l'héritage spirituel, par des pratiques occultes que les familles ont pu faire. Mais cette sorcellerie-là, qu'on pourrait appeler la sorcellerie charismatique ou la sorcellerie de l'Église, peut-être que la personne peut être poussée par un esprit à faire telle ou telle chose. Bien sûr. C'est avéré. Mais des fois, on est dans un contexte où la personne, elle a foncièrement un problème de cœur. Foncièrement, un problème interne, une blessure, une amertume, une souffrance, qui va la pousser à agir de certaines manières, à peut-être vouloir prononcer des paroles, faire des actes, ou dire des choses contre la vie d'une personne qui s'apparente à être de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce que si tu as la malédiction facile, que tu es quelqu'un qui maudit les gens, tu pratiques la sorcellerie. En fait, le terme, il est clair. Tu es censé bénir même ton adversaire. À plus forte raison, tu bénis ton frère et ta sœur en Christ. Bien sûr. Si dans l'église, dans ta bouche, il y a de la malédiction, il y a de la jalousie, bien sûr, il y a de la critique, il y a de la médisance, il y a tout ce comportement où tu vas juger la personne, chercher à accabler la personne, même aller voir quelqu'un pour parler sur une personne, peut-être aller voir une personne d'autorité. Toi, tu es un membre d'une église, tu as quelqu'un dans ton église qui est béni par Dieu, tu vas aller voir le pasteur pour attaquer cette personne pour que le pasteur prenne des décisions. Tous ces types de comportements, c'est de la sorcellerie. C'est pas forcément de la sorcellerie en mode où tu as fait un rituel, bien sûr, où tu es rentré dans un rituel pour faire une pratique, pour invoquer tel ou tel esprit pour qu'il arrive à des choses à des gens. Même si je pense qu'il y en a qui peuvent faire certaines choses, évidemment, parce que la Bible dira de ne pas toucher au feu étranger. Yes. Le feu étranger, c'est clair, c'est pratiquer la sorcellerie alors que tu te revendiques de Dieu. Bref, ce type de comportement-là, qui t'amène à avoir une amertume, une rancœur, une pensée négative, mauvaise vis-à-vis de quelqu'un, et que tu vas avoir une action contre cette personne, tu rentres dans le cadre de la sorcellerie. Wow. Et donc, pour répondre à ta question, sauf que là, j'ai été plus loin que ta question, dans le cadre de la délivrance, oui, on peut discerner. Et force est de constater que des fois, le problème, c'est même pas le fait de voir qu'il y en a un ou l'autre, des fois, le problème, c'est de voir les deux. Wow. C'est-à-dire qu'à cause du cœur, l'esprit est passé. My God, à cause de la porte ouverte, l'esprit passe. Et en gros, ce qui fait que la personne, elle est constamment poussée à agir de telle manière. Et ça devient même inconscient. C'est-à-dire que constamment, la personne, elle est dans la jalousie. Et après, elle a dit, mais je comprends pas, j'ai ce truc qui me pousse à être jaloux des gens. Et même des fois, elles s'en rendent même pas compte. Ils diront que c'est légitime. Ils diront qu'à cause de leurs blessures personnelles, c'est légitime. À cause de leur persécution, c'est légitime. Parce que j'ai souffert. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Wow. C'est un gros problème parce que c'est pas scripturaire, c'est pas la parole de Dieu. Exactement. On n'est pas censé maudire les gens. On n'est pas censé attaquer les gens. Et ça pourrait s'apparenter à avoir plusieurs types d'esprits. C'est très fort. Ça pourrait s'apparenter à être saisi de plusieurs types d'esprits. Parce que si l'apostasie infiltre l'église, ça veut dire qu'il y a quand même des esprits apostats qui infiltrent l'église. Mais alors, vis-à-vis de ce que tu dis, je m'arrête tout de suite, et c'était une question que je voulais te poser à la fin, mais je te la pose dès le début parce que je l'ai préparée. Oui, c'est que dans le livre de Michée, la Bible dit que Dieu était dans le conseil de Dieu avec les esprits qui étaient là, et à un moment, parce que Dieu voulait faire mourir donc le roi qui était, je crois, sur Israël, à un moment il dit, bon, qui est capable d'aller comme un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes, afin que les prophètes disent tous qu'il aura la victoire, mais quand il est parti, c'est pour trouver la mort. Et donc un esprit dit, moi je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes, et seul Michée a dit la vérité. Donc tu vois, dans ce genre de cas-là, là ce n'est pas forcément de la sorcellerie, mais est-ce qu'il est possible pour toi que Dieu puisse utiliser un tel esprit, alors même qu'il est l'inverse du mensonge, il est la vérité, pour pouvoir produire quelque chose de positif derrière, en tout cas pour lui, pour son plan. Ce qui veut dire que le mal peut être finalement quelque chose de positif, et que peut-être le positif que l'on peut voir peut être quelque chose de mal. Donc en gros, sous-entendu, la personne pourrait être influencée par Dieu pour faire ça ? C'est une question. Est-ce qu'officiellement t'as la réponse ou tu l'as pas ? Moi j'ai mon avis. T'as ton avis ? Ouais. Intéressant. Moi j'ai mon avis. C'est pour ça que je te la pose. Mais ça c'est très prophétique, je te laisse y répondre. Pour moi, il est clair que Dieu ne peut pas pousser une personne à devenir méchante, à maudire, à agir de telle sorte que ça serait Dieu qui le ferait. Pour moi, Dieu n'est pas comme ça. La Bible ne le définit pas comme ça. Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde, de paix, de tout ce que tu veux. Il n'est pas un Dieu pour mentir. La Bible, elle est claire. Donc lui-même ne le fait pas. Maintenant, il faut comprendre le paramètre
est la chose qui le permet. C'est-à-dire que déjà, premièrement, Dieu est son conseil. Dieu est juste. Son conseil agit selon la justice de Dieu. Et on était sous l'Ancien Testament. Oui, Voilà. mais du coup, ça veut dire que Dieu est juste, et les êtres qu'il a créés qui font partie de son conseil agissent selon la justice de Dieu. Ça veut dire qu'eux ne sont pas là pour être justes. Ils ne sont pas là pour agir comme étant des personnes qui se positionnent en fonction du bien et du mal. Eux, ils se positionnent en fonction des actes. C'est un conseil, c'est une justice. Donc c'est pas en mode il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a que Dieu qui est dans l'amour et qui peut dire non, comme ci, non, comme ça, faire ci, faire ça, etc. Mais Dieu a un conseil, il agit dans sa justice. Ce qui veut dire que les êtres présents dans ce conseil-là sont des êtres neutres. C'est-à-dire qu'eux, ils ne se basent pas émotionnellement sur ce que j'ai de la compassion pour cette personne. Non, ils se basent sur les faits. Ils ne sont ni bien ni mauvais. Ils sont sur les faits. Et ils agissent selon la justice de Dieu. Ils ne sont pas créés pour ressentir. Ils ne sont pas créés pour penser. Ils sont créés pour acter, juger les choses. Tu vois ? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre ce que dit le roi. Quand on parle déjà aussi du paramètre et du contexte, le roi Akab donne une clé. Il dit, allons consulter l'Éternel, les prophètes, pour savoir si je dois aller ou si je ne dois pas aller. Et il consulte des prophètes qui disent tous, va, tu vas gagner. Et il y a un truc qui fait qu'on appelle Michée. Et ce qui fait que Michée n'est pas le bienvenu, c'est que cette clé-là, c'est que le roi Akab va dire quoi ? Il va dire... Il dit toujours des mauvais choses. Michée dit toujours des mauvaises choses. Ça veut dire qu'il sous-entend et il dira que du coup, ces prophètes qui sont avec lui disent toujours que des bonnes choses en sa faveur. Ça veut dire que lui-même, il est conscient que les prophètes qui sont autour de lui sont déjà corrompus. Waouh. D'accord. Ils sont corrompus. Parce qu'il dit... Du coup, en fait, il est en train de dire, lui, il dit que des mauvaises choses, eux, ils disent que des bonnes choses. Donc ça veut dire que je suis quand même conscient de cette réalité, qui diront toujours des choses qui vont dans mon sens. Ils vont toujours dire des choses qui vont en ma faveur. Ils vont pas vraiment me dire ce que dit Dieu. Ils sont corrompus. Ils sont des prophètes qui disent toujours des choses pour moi, pour avoir ma faveur, pour avoir ma grâce, pour avoir mes bienfaits, etc. Ils ne parlent plus de la part de Dieu. Donc en fait, c'est là qu'il explique la clé de cette porte ouverte qu'il y a eu dans ces prophètes corrompus, qui voulaient faire plaisir et avoir les grâces du roi, plutôt que de parler de la part de l'Éternel. Et donc c'est pour ça que cet esprit a pu venir comme un esprit de mensonge dans leur bouche. Parce qu'ils ont ouvert la porte au compromis. Donc ça revient à dire que la porte que tu ouvres peut laisser passer certains types d'esprits, certains types de problèmes et certains types de comportements. Et ce qui fait que quelqu'un qui ment, si le gars il rentre dans un mensonge et que la porte du mensonge s'ouvre trop, il deviendra un mythomane. Parce qu'après, il y a l'esprit qui s'attache derrière. Et la personne, quand elle devient mythomane, elle est même plus consciente qu'elle ment. C'est-à-dire que son mensonge devient une réalité pour elle. Et ça, c'est trop grave. C'est-à-dire que la porte ouverte, la porte du péché, ouvre la porte à des esprits. Et c'est pour ça que même dans l'église, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, l'apostasie rentre parce qu'il y a des choses qui viennent influencer l'église en l'infiltrant, ce qui générera des esprits apostats. C'est pourquoi dans la fin des temps, le Seigneur dira « Faites attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons ». Donc il y a bien des esprits qui viennent séduire, qui viennent transformer les gens, agir à travers des gens, changer les choses, changer la saine doctrine. Et il y a des esprits diaboliques qui agissent à travers les chrétiens. Parce qu'ils ont agi à travers même des serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Exactement. Et c'est là où on en arrive à mentionner par exemple certains esprits. Alors, pas tous, il y a des esprits qui sont vraiment restés dans le cadre des choses du monde, mais qui aujourd'hui infiltrent l'Église. On peut parler par exemple de l'esprit de Pharaon. Pharaon est un esprit meurtrier, c'est un esprit de captivité, c'est un esprit d'esclavage, ce qui veut dire que ce qu'il fait vis-à-vis du peuple hébreu qui est en son sein est une forme de sorcellerie. Parce que la manière dont il tient esclave le peuple et que Dieu est obligé d'actionner des plaies pour pouvoir faire une sorte de libération et que même une fois libéré, le réflexe de Pharaon c'est de vouloir les tuer, eh ben faut constater ça que dans l'église on a le même cas. Exactement. On a des pasteurs qui agissent comme l'esprit de Pharaon. On a des pasteurs qui vont agir comme Saül. L'esprit de Saül. Saül était un serviteur de Dieu. Pourtant, il a voulu tuer David. Pourtant, il a persécuté David jusqu'au bout, jusqu'à vouloir sa mort. Et puis, je me permets ici de faire une parenthèse pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est pas parce qu'on dit l'esprit de Pharaon, l'esprit de Saül, que l'esprit s'appelle vraiment Pharaon ou Saül. Oui, non. On s'attache à l'histoire. Voilà, c'est juste l'histoire, l'image pour dire que cet esprit fonctionne comme ça. Voilà pourquoi parfois on dira c'est l'esprit de telle chose, l'esprit de telle chose. Parce qu'en fait, c'est l'acte
est la représentation de cette image par laquelle fonctionne un esprit ou fonctionne une entité spirituelle. Exactement. Voilà On parlera pourquoi. du coup de l'esprit de Jézabel. Exactement. Est-ce que ça veut dire que c'est... Est-ce qu'il a commencé avec Jézabel? Non. Est-ce que ça veut dire que l'esprit de Jézabel peut être que dans des femmes? Non plus. L'esprit de Jézabel peut être même à travers des hommes. Exactement. Mais force est de constater que c'est une histoire biblique dans laquelle il y a le contexte qui nous permet de nous appuyer sur ça pour dire que tel esprit agit. Exactement. Mais, donc ça veut dire que ces esprits-là peuvent agir dans la vie de quelqu'un, Bien sûr. et cette personne va agir en fonction de cet esprit, et donc du coup va se retrouver au sein du corps de Christ et au sein de l'Église à avoir des agissements qui sont de la sorcellerie chrétienne. C'est bizarre de dire sorcellerie chrétienne, mais c'est de la sorcellerie. C'est une réalité. Retirez le mot chrétien, c'est de la sorcellerie. Voilà. Parce que regardez même l'exemple, et je rebondis à ce que tu dis, prophète, regardez même l'exemple avec Judas. C'est parce que son cœur de base était déjà corrompu que lorsque Dieu lui a tendu ensuite le bout, cette nourriture qu'il a mangée, il avait dit que Satan entra en lui. Mais c'est parce que déjà de base son cœur était corrompu et apte à faire le mal et apte surtout à l'appât du gain. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a normalisé certaines choses qu'on ne devrait pas normaliser. Il est vrai qu'on veut tous être bénis, on veut tous vivre des expériences, on veut tous avoir la vie la plus prospère possible dans ce monde, histoire de glorifier Dieu, oui. Mais le problème, c'est qu'on a normalisé le fait que ce soit une course et une comparaison avec les autres. Et pour moi, c'est là le premier facteur par lequel la sorcellerie vient. C'est-à-dire qu'on se compare aux frères et aux sœurs, et on se dit, mais pourquoi cette personne a plus que moi? Et ça fait mal. Et ça blesse. On se dit, mais il faut qu'il soit en dessous de moi parce que j'ai été dans la foi avant lui, parce que j'ai prié plus que lui, parce que j'ai jeûné plus que lui, parce que j'ai fait plus que lui. Et tu sais que c'est fort ce que tu dis, parce que je rebondis sur ta parenthèse. Le premier meurtre qu'il y a eu dans la Bible, c'est lequel? Ah, Caïn et Abel. Et effectivement, comparaison. Dieu, il a plus aimé que moi. Il a fait quoi? Il a béni, son offrande n'est pas la mienne. Très fort. Wow. Esprit de comparaison, la comparaison. Ça commence par là. T'amènera à vouloir tuer les gens. Waouh. Et ça commence par là. Et pourtant, tu peux être chrétien, tu peux être enfant de Dieu. Mais en toi, il y a quelque chose qui veut jalouser quelqu'un, qui veut son échec, qui veut sa destruction, qui ne veut pas sa réussite. Tu veux être plus béni que lui. Plus puissant, montrer que toi, montrer tout ça, etc. Et donc, forcément, tu vas, à un moment donné, si tu ne règles pas ton cœur, tu vas pratiquer de la sorcellerie contre cette personne. Exactement. Parce que tu vas parler contre elle, dire des choses contre elle, agir contre elle, vouloir parler à un pasteur contre elle. Exactement. Et ça, c'est dans le cadre du peuple de Dieu. Mais dans le cadre maintenant des serviteurs de Dieu. Ah, c'est le même problème. C'est le même les pasteurs. Peut-être même pire. Parce que comme on est dans un service et qu'on est visible et qu'il y a une activité, il y a cette comparaison de ah bah lui il est pas à ce niveau-là, moi j'en suis à là, moi j'ai. Alors ça c'est dans le cadre du mouvement local, mais tu regarderas que même les pasteurs se comparent entre les autres. C'est vrai. En disant moi je suis pasteur, regarde lui il est là-bas, toi tu as une plus petite église que l'autre, et puis tu vas dire ouais mais lui pour qu'il ait cette église il est dans le compromis, il a fait des choses et tout. Il passe ça. En fait tu vas juger, critiquer, exactement. Tu vas jalouser, tu vas parler en mal de ce pasteur-là avec d'autres pasteurs, tu vas faire de la sorcellerie. Si tu peux faire quelque chose face à lui, tu pourrais le faire. Et des fois, ce qui est encore pire, c'est que t'as de la sorcellerie hypocrite. C'est-à-dire que face à cet homme de Dieu-là, tu vas faire « Oh, mon frère !» Oui, parce que tu veux cacher le fond. Oh, mon frère !» Mais quand tu rentres chez toi, non, lui, tu le détestes, lui, il n'a rien compris, il a rien fait. Lui, là. Et ça, c'est dans un cadre, par exemple, de rapport ministériel. Mais dans un rapport d'église, il y a la sorcellerie, où l'homme de Dieu contrôle, manipule, tout est orienté pour lui. Ça devient un système pyramidal, ça devient un système empirique. On bâtit un empire et non plus une église. On maudit le peuple de Dieu dès qu'il y a un moindre truc. On attaque le peuple de Dieu dès qu'il y a un moindre truc. Bien sûr. La personne est forcément un rebelle. Non, c'est jamais toi le problème. C'est de la sorcellerie tout ça. Et c'est des gros problèmes de cœur. Et vous savez même, pour rebondir un peu à ce que tu dis, prophète, c'est que on remarque dans la Bible que Dieu, il est extrêmement dur avec deux types de personnes. Les premiers, c'est ceux qui scandalisent les enfants, ceux qui font vraiment des mauvaises choses. La Bible dit qu'il faudrait mieux qu'il prenne une pierre, qu'il s'attache et qu'il se jette lui-même dans l'eau, que Dieu, sinon lui, le prenne pour s'occuper de lui. Et la deuxième personne, c'est le traitement que Dieu a avec certaines personnes qui pratiquent certains aspects de la sorcellerie. On voit par exemple dans la Bible, et je vais prendre un verset directement dans Exode, chapitre 22, verset 18, où la Bible dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». Ça veut dire que c'était un des rares péchés où là vraiment on doit te tuer directement. On ne peut pas discuter avec toi. C'est la mort que tu mérites et c'est par la mort que tu dois passer. Ça veut dire que ce que Dieu déteste par-dessus tout, c'est lorsque des personnes sont, entre guillemets, en lui, peuvent le connaître et pourtant vont essayer d'aller écouter et vont faire d'autres voies plutôt que la sienne. C'est-à-dire que la Bible dit que celui qui marche dans la foi, Dieu l'aime et Dieu prend plaisir à celui qui marche dans la foi. Mais s'il s'en détourne,
son cœur ne prend plus plaisir en lui. C'est-à-dire que celui qui a connu la voie de la vérité, celui qui a connu la voie de la fidélité, la voie du sérieux, la voie d'un cœur pur devant le Seigneur, si celui-là se détourne de sa voie et commence à être mauvais, à être idolâtre, à être hargneux, à être haineux, Dieu ne prend plus plaisir en lui et même cette personne s'écarte du plan de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu est aussi dur avec ça? Parce que c'est exactement le même chemin qu'a pris Lucifer. Quelqu'un qui de base avait un cœur pur, quelqu'un qui de base était créé à la perfection pour le plan de Dieu et qui a noirci son cœur et qui est devenu le plus grand ennemi du plan de Dieu. Il est le sorcier originel, si je peux le dire. Même si c'est pas un sorcier, c'est pas un ange, mais pour dire que ce premier acte de sorcellerie, on l'a vu chez Lucifer. Donc, lorsque une personne commence à se détourner du droit chemin, parce que il y en a qui, parfois, ils sont dès la naissance exposés à ces choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le consentement, mais les parents les prennent, on les donne aux marabouts, aux sorciers, etc. Ils grandissent dans ça. Et souvent, c'est des personnes qui, lorsqu'ils connaissent Jésus, ils disent « j'abandonne tout ». Mais le pire, c'est les gens qui connaissent Jésus, qui connaissent les défauts d'avoir un mauvais cœur, qui ne pratiquent pas, mais qui ont un cœur... Qui prêchent dessus même. Voilà, qui prêchent dessus et qui savent que ce n'est pas bon de tout leur être, mais qui quand même s'y plongent à corps perdu, dans la haine, dans la colère, dans la détestation de l'autre et dans un complexe de supériorité, à vouloir dire je suis meilleur que toi parce que dans le fond je me sens mal, mais j'ai besoin de prouver que je suis meilleur que toi. Et ça, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Que Dieu vraiment n'accepte pas. Je ne dis pas que pour ce genre de choses vous pouvez perdre votre salut, non, mais je dis que pour ce genre de choses, vous pouvez être mis sur la touche du plan de Dieu. Parce que vous empêchez les gens de rentrer dans le royaume, donc Dieu aussi vous empêchera de rentrer dans une dimension plus grande de son royaume. Non, c'est clair. Ça c'est même évident. De toute façon, on est censé prendre soin des gens. Des bergers, tu regarderas, je crois que c'est dans Ézéchiel, comment Dieu reprendra les bergers qui ne prennent pas soin de leur troupeau. Amen. Paissez vous-même, vous êtes là pour vous-même, c'est pour vous, c'est tout. Vous prenez soin que de vos richesses, de vos biens, tout ça, mais vous oubliez carrément mon peuple. Vous oubliez tout ça. Dieu a, quand il dit je demanderai beaucoup plus à ceux à qui j'ai beaucoup plus donné, ou je jugerai plus sévèrement ceux qui enseignent, ce sont des tristes réalités. Il y a aujourd'hui dans le corps de Christ des sorciers charismatiques, des sorciers qui se prétendent être des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, et ils se prétendent pas, dans le sens ils sont serviteurs de Dieu, ils ont une grâce, ils ont l'appel, ils ont le ministère, mais aujourd'hui à cause de leur cœur, à cause de leur mode de fonctionnement, Dieu les regarde comme des personnes qui pratiquent la sorcellerie. Bien sûr. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous les regardons comme des personnes qui pratiquent la sorcellerie. Aujourd'hui, tu as des hommes de Dieu qui ont la malédiction en tout va, et ils vont se dire, mais c'est juste parce que, au final, vu que j'ai une autorité, j'ai le droit. Mais ton autorité ne te confère aucun droit. Ton autorité te confère le droit d'enseigner le peuple. Ton autorité te confère d'avoir une action pour bénir le peuple. Amen. C'est, tu vois, c'est l'esprit de Balaam. Waouh. Non, mais à un moment, des fois, il faut parler de l'esprit de Balaam. Parce que tu vois, ce que tu parlais des voix. Tu dis les voix, la voix que ton cœur emprunte. Regarde dans l'église de Pergame, Apocalypse 2. Jésus dira, ce que j'ai contre toi, c'est qu'au milieu de toi, il y a des personnes qui sont attachées à la voix de Balaam et qui pratiquent la doctrine de Balaam. Quelle était la doctrine de Balaam? Quand on regarde le fait, qu'est-ce que Balaam a fait? L'esprit de Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une personne qui entend Dieu, parce qu'il est capable d'aller consulter l'Éternel pour lui dire, Seigneur, je fais quoi? J'y vais pas, je vais accomplir ce que Balak m'a dit, qui est de maudire le peuple d'Israël. Et il entend Dieu lui dire, non, tu n'y vas pas. Donc il est capable d'entendre Dieu. Ensuite, l'âne voit l'ange et son aveuglement pour l'appât du gain, etc., fait que lui ne voit pas l'ange, mais quand Dieu décide que l'ange soit vu de Balaam, il a les yeux spirituels ouverts. Il est clairement conscient de voir les anges, clairement conscient qu'il peut entendre Dieu pour parler des choses, et il a même été contraint par Dieu de bénir Israël. Bien sûr. Donc ça veut dire que l'action de Dieu de base, c'est la bénédiction. L'action de Dieu, c'est de proclamer la bénédiction, c'est de proclamer la vie. Elle te sert à ça, ton autorité. Yes. Ton autorité, elle est dans la lumière. Elle est pour chasser les ténèbres. Ton autorité en Christ, elle n'est pas pour manipuler, contrôler, assouvir, assujettir et rendre les gens esclaves, rendre les gens dans une dépendance, une obligation. Ton autorité en Christ, elle n'est pas pour écraser les gens, elle est pour asseoir les gens dans la foi. Bien sûr. Elle est pour la vie, elle est pour la lumière, elle est pour libérer les captifs, elle est pour guérir les malades. Elle sert à ça, ton autorité en Christ, pas à maudire les gens. Bien sûr. Parce que même Balaam, qui était un devin, était contraint par Dieu à bénir alors qu'il aurait pu maudire. Parce que c'est ce que Balak voulait faire. Et qu'il voulait même. C'est juste qu'il n'a pas pu. Il n'a pas eu le choix. Ouais. Donc, Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais Dieu est un Dieu juste. Et c'est pour ça que des fois, il y en a qui vont se servir d'exemple. Oui, mais tel homme de Dieu a maudit telle situation. Même Jésus a maudit le figuier, etc. Mais ce sont des actes prophétiques qui symbolisent des choses.
par rapport à des nations, pas par rapport à la vie d'une personne. Bah oui. Et puis ça, c'était des choses qui aussi, une fois de plus, étaient ancien testamentaire. Mais en plus de ça, maintenant que tu vis dans la grâce, maintenant que tu vis dans l'amour, t'es le bras tendu de Dieu. Amen. T'es le bras tendu de Dieu dans ta vie, que tu sois ministre ou pas, ou que tu sois peuple de Dieu ou pas. T'es le bras tendu de Dieu. Tu dois avoir la bénédiction dans ta bouche. Tu dois même bénir ton ennemi. Qu'est-ce que tu vas maudire ton frère, ta sœur? Mais même les personnes qui ont craché, imaginez Dieu, il descend sur terre, vous lui crachez dessus, et il dit, je vous bénis. Vous mettez, c'est quand même, voilà, parce que ça on peut dire que ça c'est la foi ultime. C'est des abus de pouvoir. Oui, c'est des abus de pouvoir, des abus spirituels, c'est des abus en long, large, en travers qu'il y a dans la parole de Dieu. Bien sûr. Et 1 Timothée, je crois c'est chapitre 2, vous pourrez le revérifier par vous-même. Le Seigneur, il dit quelque chose de clair. Il dit tous ces gens-là, là, les égoïstes, les fanfarons, les hautains, les orgueilleux, les mauvais, ennemis du bien, qui s'endurcissent, qui vont dans la méchanceté, ils sont méchants. C'est vrai. Ces hommes-là, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Parce qu'en fait, tu peux pas rester dans un environnement malsain. Bien tu sûr. vas pas te développer, tu vas pas grandir dans ta foi, tu vas pas réussir à rentrer dans ton appel. Tu vas pas réussir à rentrer dans ton appel, Non, tu vas pas réussir à aller avec Dieu. Et puis si tu pars, on te maudit. Bon, allez, ça c'est de la sorcellerie. D'ailleurs aussi, j'en profite pour te poser une question, parce que là, on a abordé l'état du cœur, les comportements aussi qui peuvent être associés à la sorcellerie, mais avec toujours ce fond de vouloir peut-être détruire quelqu'un. Mais il existe aujourd'hui une autre forme de sorcellerie qui est de plus en plus répandue, et ça, malheureusement, c'est chez vous les prophètes, hein, je suis désolé de le dire, mais il faut qu'on le dise. Tu veux créer des C'est problèmes. que- Non, mais c'est la réalité. J'ai vu sur TikTok 2 jeunes qui se disaient prophètes qui allaient vers des lacs et qui faisaient des incantations. Ouais. Des personnes qui là font de la sorcellerie, non pas pour détruire les gens, mais pour avoir des pouvoirs spirituels. Donc le but, c'est pas la destruction. Je te résume ça en 2 secondes. C'est toucher au feu étranger. C'est toucher au feu étranger. Plutôt que chercher le feu du Saint-Esprit, Bien sûr. parce que techniquement parlant, bah oui, ça prendrait plus de temps. Ouais, Dieu Le confie sa sacrifice. puissance, mais il faut payer un prix qui est plus long, qui est plus lourd, qui nécessite beaucoup plus de mort à soi-même. Et bah, il préfère la simplicité. Mais c'est de l'occultisme, c'est la sorcellerie. Tu vas puiser dans des forces occultes, dans des forces de ténèbres. Près des lacs, c'est pourquoi? C'est les esprits des eaux, c'est les sirènes des eaux, c'est être en communion avec des forces spirituelles occultes sans que ça soit l'esprit de Dieu. Et bah voilà, après tu reçois peut-être des informations pour ton service, mais t'as touché au feu étranger. Dieu ne peut pas être dans ton affaire, Dieu ne te bénit pas. Tu pourras même dire que c'est au nom de Jésus. C'est du compromis, c'est de la sorcellerie. C'est diabolique. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres mots. Et C'est diabolique. à contrario, ça veut pas dire que du coup on n'a pas le droit d'aller au bord des lacs prier. Oui. On n'a pas le droit d'aller en montagne prier. différent. On va invoquer l'éternel sur des montagnes et tout. Tu vois que tous les gens qui vont en montagne, non, t'as pas besoin de pratiquer ces choses parce qu'en soi ta montagne c'est ta montagne personnelle avec Dieu. Mais des fois ça fait du bien aussi d'aller un peu, genre moi ça m'arrive personnellement et c'est pas que je suis dans le mysticisme, mais moi j'aime bien aller me balader, aller prier le Seigneur quand je m'isole un peu, je sors un peu de chez moi, je veux au bord de l'eau, voilà, je suis en communion avec le Saint-Esprit, je prends ma Bible, je médite un peu. Je suis tranquille, sans forcément être là en deux, j'invoque les esprits du lac, Mais la dame du justement, lac. Mais justement, regarde, je te pose la question, est-ce que pour toi, parce que moi j'ai mon avis là-dessus, mais est-ce que pour toi, ce type de personnes-là, ils sont vraiment nés de nouveau ou pas? Parce que de là à franchir, tu peux avoir un comportement et avoir une pensée de sorcier. Ça, on peut dire, bon ok, c'est ton cœur, t'as un mauvais cœur. Mais de là à dire, alors que t'as reçu le Saint-Esprit, je vais faire de l'occultisme pour voir, c'est un niveau quand même. Ah, c'est un niveau de compromis sérieux. Mais pour moi, ils sont même pas nés de nouveau. pour moi, ça remet en question la nouvelle naissance. Pour moi, tu ne peux pas être né de nouveau pour faire ce genre de choses, c'est pas possible. Ou sinon, bah, ça devient le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas assez bon pour te donner des informations, donc tu préfères aller voir la sorcière du coin. Non, ça remet en question la nouvelle naissance. Ah oui, voilà, moi c'est ça que je dis. Pour De toute façon, moi, il y a plein de gens qui ont essayé de faire des choses au nom de Jésus, le Seigneur dit je vous connais pas. ah voilà. Donc la nouvelle naissance n'est pas là. Hein. C'est pour ça, faites très attention en tout cas. Ça relève encore un problème. Lequel? Le problème de cette grande séduction qu'il y a dans la fin des temps, où aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui sont clairement conscients de ce qu'ils font, qui vont pour manipuler les foules, faire des choses au nom de Jésus, alors que pourtant ils savent très bien qu'ils sont dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Il y a une grande séduction. Il n'y a plus de peur de Dieu, il n'y a plus de crainte de l'éternel. C'est parce qu'il y a une grande séduction, les gens sont dans une confusion, tu sais, quand on prend l'exemple même de la grande prostituée qui s'assiera sur les eaux dans l'Apocalypse, et que sur son front est écrit mystère Babylone. Babylone, ça veut dire confusion.
Il y a un esprit de confusion dans la fin des temps qui est répandu, qui est très sérieux, où on commence à ne plus savoir où est le bien du mal. C'est pourquoi la Bible dira elle-même, ils appelleront bien ce qui est mal, mal ce qui est bien, ils s'attacheront à des fables, à des doctrines qui font plaisir à la chair, et s'éloigneront de la saine doctrine, l'amour du plus grand nombre se refroidira, enfin, tout ce genre de trucs et de comportements nous montre qu'il y a une grande séduction et qu'il faut vraiment prier pour du discernement, parce que cette séduction amène à ce que la Bible dira, il y aura des faux Christ, des faux docteurs qui entraîneront des sectes pernicieuses. Ça c'est mon débat dans ce moment-là. Les gens ils sont tous là sur les faux prophètes, faux prophètes, faux prophètes, faux prophètes. C'est pas les plus dangereux. Dans la Bible, c'est pas les plus dangereux. C'est qui le plus dangereux? Les plus dangereux dans la Bible, c'est ce que le Seigneur a dit. Même l'apôtre Pierre, quand il parle des faux prophètes, il dit, vous le savez qu'il y a eu des faux prophètes parmi vous. Et en fait, il dit ça avec... Oui, avec détachement, oui, ça arrive. Voilà, il y a eu des faux prophètes. Mais tu les reconnais aussi. Mais il y aura parmi vous des faux docteurs, injectant des sectes pernicieuses. Faux docteur veut dire fausse doctrine. C'est grave ça. C'est-à-dire qu'on entraîne les gens dans la perdition, on entraîne les gens dans la confusion, on entraîne les gens dans des fausses doctrines, doctrine de démons, doctrine de Balaam, doctrine occulte. On te fait croire à des fausses doctrines. Donc déjà, premièrement, le faux prophète, c'est pas le plus dangereux. Celui qui est plus dangereux qu'un faux prophète, c'est le faux docteur. Parce que lui, il t'enseigne quelque chose de faux. Et le pire, c'est qu'il se base sur les Écritures, il en est capable. Il tord les Écritures. Ouais, il les tord. Ensuite, il y a les faux Christ. Qu'on oublie, Matthieu 24, 24, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Les faux Christ, ce sont tous les enseignants. Les faux Christ. Il y aura des faux Christ où des personnes, le Seigneur dira, on dira que je suis ici, on dira que je suis là-bas. Ce sont des faux Christ. Je ne suis pas là-bas. Mais il y a le faux Christ qui est, le Christ a donné des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Sous-entendu, il y a des faux enseignants, plus que des faux docteurs. Il y a des personnes qui se disent ministres de l'évangile qui ne le sont pas. Et là, du coup, on arrive au pire. Regarde, prends 2 Corinthiens 11. Verset 14-15. Regarde ce qui est écrit. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ok, prends 14. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin verset sera... 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Là, les pires. La Bible dit quoi? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est eux les faux Christ. Matthieu 24, voici les faux Christ et les faux prophètes. Voilà, regarde ce que dit le verset. Ces personnes-là sont déguisées en ministres de Christ. Et c'est même pas étonnant, tu te rends compte le verset qui est attaché, c'est même pas étonnant, parce que lui-même Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. C'est eux les plus dangereux. Tout le monde là est en train de faire des débats, parler des faux prophètes, des faux prophètes, des faux prophètes. Les faux prophètes, c'est niveau 1. Les plus dangereux, ce sont ceux qui sont déguisés en ministres de Christ. Wow. Et c'est-à-dire que s'ils sont déguisés en ministres de Christ, ils vont prêcher au nom de Jésus. Hein. Ils vont parler de Jésus, ils vont te parler du fruit de l'esprit, ils vont te parler de l'amour, ils vont te parler de la justice, ils vont te parler de plein de choses qui est biblique. Alors que pourtant, ce sont des faux. T'imagines la séduction qu'il y a là? Wow. T'imagines la séduction de la fin des temps? T'as vu le problème de la fin des temps? Pourquoi dans la fin des temps les jours seront difficiles? Bah va trouver maintenant le vrai du faux quand t'as quelqu'un qui prêche Jésus. D'où le fait qu'on a besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit pour discerner. On les reconnaîtra à leurs fruits. C'est pas parce que tu prêches Jésus que tu portes le fruit de Jésus. Regarde le fruit, regarde le cœur, regarde les paroles, regarde le comportement, regarde l'attitude. On les jugera à leurs fruits. Et le fruit, c'est pas forcément la réussite de la grande église. Moi, je connais un pasteur qui vraiment n'est pas dans ces choses-là, qui n'est pas forcément dans l'expression visible de « Ah, il a beaucoup d'argent, il a une grande église, il a ci », mais qui a un cœur tellement pur. Et je sais que c'est quelque chose qui plaît énormément à Dieu. Et que les personnes comme ça, Dieu ne les laissera jamais tomber. Et je pense que... Oui, vas-y. Non, mais à contrario, il faut comprendre aussi que, oui, je pense que le fruit, quand tu as une grosse église, quand tu as une visibilité, ça relève d'un fruit qui est quand même indéniable. Mais des fois, faut pas oublier que ce fruit-là peut être aussi le fruit du choix de Dieu. Aussi. Des fois, tu fais de grandes choses avec Dieu parce que Dieu t'a choisi pour. Est-ce que ça veut dire que tu as forcément le cœur pour? Non. Et d'ailleurs, la totalité des récompenses que tu auras faites à travers ces grandes œuvres qui sont le choix de Dieu, quand tu arriveras au ciel, tu n'auras rien. Parce que tu n'auras pas fait ça avec le cœur. Tu auras fait ça à cause du choix de Dieu. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de Dieu, je pense, ne prennent pas en considération. C'est que vraiment l'état du cœur joue beaucoup dans tes récompenses éternelles. Et il y a des pasteurs qui ont peut-être moins d'œuvres visibles, mais qui ont un très bon cœur. Et Dieu est avec eux. Mais on ne peut pas non plus nier que c'est un certain impact. Et le fruit aussi. Oui, c'est un fruit. C'est le fruit d'un ministère qui marche.
Mais ça ne fait pas tout. Voilà, Ça ne fait pas tout c'est parce que l'iceberg visible. c'est le cœur derrière qui fait les choses. C'est quand on est en contact. Donc voilà, on voulait Tout est juste dit. vous parler de ça, de ce sujet qui est réel, qui a infiltré l'Église, qui est au milieu de beaucoup de problèmes actuellement en France francophonie, parce qu'on parle pour la France francophonie, mais moi qui voyage pas mal aussi, même dans le milieu anglophone, c'est quelque chose qui est bien en place C'est aussi. vrai. Et donc, prions pour avoir de discernement, et je n'ai pas peur de vous dire ça, arrêtez d'avoir peur des gens. Arrêtez d'avoir peur des gens. Si on te contrôle par la peur, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas déjà de base. Donc Dieu n'est pas dans l'affaire, donc Dieu te protège aussi. Amen. Donc arrêtons d'avoir peur des gens, Soyez ayons la libres. crainte de Dieu, ayons le respect des hommes de Dieu, ayons le respect des autorités, du système que Dieu a mis en place pour le fonctionnement de son Église et le fonctionnement du corps de Christ, ça c'est clair. Il faut respecter, honorer, bénir, soutenir. Il faut faire tous les principes spirituels. Bien sûr. Mais les principes spirituels, c'est dans les deux sens. Bien sûr. C'est de vous vers la personne, mais de la personne vers vous. Et s'il n'y a pas dans les deux sens, c'est qu'il y a un problème. Et il faut des fois couper court. Voilà. Écoutez, je pense que tout est dit. Vraiment, fixez-vous sur le Saint-Esprit. Et c'est ça le mot d'ordre de la fin, c'est n'ayez pas peur, fixez-vous sur le Saint-Esprit, car l'amour parfait bannit la crainte. Et soyez juste en paix et libre d'agir avec le Seigneur. Soyez Ouais. bénis. Et on en conclut là. Hein. Ouais, à très bientôt pour À très bientôt. une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.